Salut, dans cette nouvelle vidéo, on va faire le unboxing du kit BMT 016 GT. Voilà le conditionnement, une belle boîte cartonnée BMT 016 GT, un 8e radio control engine, 4 roues motrices, racing car, http://bmt-team.com. Regardons maintenant le contenu de la boîte. On a une planche de stickers pour décorer sac à roues. Une notice complète que je vous ai présentée dans une vidéo cette semaine. Une fiche de setup sur laquelle on va retrouver les préconisations du constructeur sur les réglages de base, toute la géométrie et les hydrauliques préconisées pour diff arrière et les amortisseurs. On va découvrir ensemble maintenant les différents sachets contenus dans la boîte. On a un sachet X qui comprend toutes les pièces en plastique. On retrouve dans ce sachet tous les triangles, le grand pare-choc. On a aussi le platine qui va supporter les servos en une seule pièce ici. Voilà, toutes les couronnes, toutes les boîtes plastiques dans le sachet X. Maintenant, on va regarder par ordre alphabétique les différents sachets. Ici, le A. Dans le A, on retrouve 4 amortisseurs à monter. Ressort rouge, ressort jaune, corps aluminium, bouchon alu également. On a des superbes pièces extrêmement bien finies. Ici, amortisseur. Et des gros ressorts bien durs, GT. Tout à monter, évidemment. Et dans l'autre partie du sachet, on retrouve ici les coupelles, les tiges d'amortisseur. Voilà. On a tous les éléments pour monter les amortisseurs. Sachet B. Ici, on va retrouver toutes les pièces pour monter le différentiel avant à billes avec tous les roulements qui sont contenus dans ce différentiel, une butée à billes et les éléments pour le diff arrière, planétaire, satellite, croisillon, tous les éléments, ainsi que des gros roulements. Voilà pour le sachet B. C. Ici, des pièces pour la barre anti-roulis à couteau avant. Ici, on a les boules de direction, les roulements pour toute la direction avant, ainsi que les axes de roue, les hexagones de roue en 17 et les cardans avant. Voilà pour le sachet C. Sachet D, on retrouve des pièces aluminium, les écrous de roue, les hexagones de roue et les boules pour la partie arrière du kit, du montage du kit. En E, on va avoir tout le soft servo aluminium, tout le système de direction, le ressort, la molette. Voilà, les colonnettes de direction, les roulements de la direction. Voilà pour le sachet E. Dans le sachet F, on a la transmission, la partie boîte axe arrière, les pièces aluminium de la boîte de vitesse, des pignonneries alu. Voilà pour le sachet F. En G, on va avoir ici la cloche, les pignons en 0,8, ici le ressort
pour le réglage de la boîte de vitesse, le volant d'embrayage, enfin tout le système en sortie moteur. En H, ici, on a également, je l'avais ouvert, ici, voilà, des pignons en aluminium de la transmission, hein. Le disque de frein, les plaquettes de frein, les cardans arrière, ici, les cardans arrière, des pièces aluminium pour monter tout le différentiel arrière dans le sachet H. Dans le I, on retrouve des pièces aluminium. On retrouve les tirants pour la direction. Voilà, H, I, J, un platine carbone avec toute la visserie, tous les petits plots. Ici, il y aura le réservoir. Alors, on a à part le réservoir qui est là, qui est prémonté d'origine. Voilà. On a tout, hein, la pressu, l'arrivée d'essence, les ressorts du bouchon, tout est monté. On aura la cuve dessous en position couchée. Voilà, platine réservoir. En K, on trouve la tringlerie gaz frein. On retrouve les pièces carbone pour monter les amortisseurs. Ici, les supports de carrosserie aluminium. La barre anti-roulis. En L, on retrouve la partie avant avec la mousse, les supports de carrosserie avant. On a un petit sachet avec les 3 courroies de transmission. Voilà, elle est classique, hein, la latérale, la grande. On a également l'arrière et l'avant. Voilà, des belles courroies, hein, bonne largeur. Et enfin, le châssis, une plaque châssis de toute beauté. Elle a vraiment des fraisages très spécifiques au niveau des triangles arrière et avant. Ça, c'est pour rabaisser au maximum les centres de gravité. On a des allègements ici, le long de la position du réservoir, hein, en centrale ici. On a pas mal d'allègements aussi découpés sur certaines parties de ce châssis qui est assez étroit, hein. Franchement, c'est l'équivalent d'un châssis piste, je dirais. Voilà. Et sur la partie inférieure, tout fraisé. Voilà, une pièce maîtresse du montage de ce châssis avec des fraisages de toute beauté ici, hein. On a vraiment des particularités. C'est creusé à certains endroits. Elle est vraiment très très bien travaillée. Voilà pour les dernières pièces de ce unboxing. Voilà, on remet tout dans la boîte. Très prochainement, on aura l'occasion de préparer ensemble le montage. Je préparerai une série de vidéos pour lancer les différentes étapes du montage de ce châssis BMT 016 GT. A très bientôt pour une prochaine vidéo.